Chers auditeurs, bonjour. Nous voilà de retour au Parlement européen avec Virginie Geron, députée européen pour le Rassemblement national, ici en début de plénière à Strasbourg. Alors Virginie Geron, vous avez souhaité revenir sur cette question du Covid et des vaccins Covid, et notamment la question des stocks, parce que donc, le 29 avril, très récemment, en fait, nous avons vu une lettre conjointe des premiers ministres des États baltes au président de la Commission européenne sur la question des vaccins et des stocks en particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bonjour et merci de cette question parce que, comme vous le savez, depuis le début, je suis le dossier des contrats d'achat à la Commission et c'est un exemple de plus de cette problématique. On le sait, la Commission a organisé l'achat de différents vaccins. J'ai rapporté de nouveau ce contrat. Qui est complètement grisé, on le sait tous, ça fait un moment qu'on le dénonce. Et en fait, cette situation aujourd'hui ubuesque, c'est qu'on se rend compte que la Commission, qui avait commandé un peu plus de 4 milliards de doses, alors ce n'est pas un fake news, c'est un check news même de Libération qui confirme que la Commission a passé commande de plus de 4 milliards de doses auprès de différents laboratoires. Aujourd'hui, on se retrouve devant cette contestation de différents États. Alors, le 19 avril, c'était la Pologne qui a commencé à dénoncer ce problème de stock, puisqu'il se retrouve avec, d'un côté, une population qui est vaccinée, peut-être pas assez au regard de la Commission, en tout cas au regard de la Pologne, ils considèrent que la population est assez vaccinée, ils considèrent que la pandémie est en recul, donc ils considèrent que la commande doit être suspendue. Et aujourd'hui, donc, on a cette nouvelle lettre qui est adressée à la Commission de la part de différents États baltes, donc la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui demandent à la Commission de revoir ces contrats. Parce que ces contrats engagent la Commission, mais engagent aussi les États membres. Et on se rend compte, après ces 2 ans de pandémie, que la Commission a un petit peu, elle s'est enflammée, on peut dire le mot, on s'est enflammée dans l'achat, dans la passation de nombre de commandes. Donc on a, pour rappel, on a une population de 447 millions de citoyens dans l'Union européenne. On a à côté des commandes de doses pour plus de 4 milliards de doses. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces doses en surplus ? Donc on le sait, c'est déjà un sujet qui a été évoqué de la part de certains confrères, de différents confrères de différents journaux, où ils présentent une enquête, où ils disent que 240 millions de doses de vaccins sont gaspillées dans le monde. D'où aussi, j'espère que tout va bien, d'où aussi cette mise en place d'un système dit COVAX, donc, qui a été mis en place pour en fait gérer les surplus de stock. Mais même la mise en place de ce système ne permet pas du gaspillage, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, par exemple, le Nigeria avait jeté des doses parce qu'elles étaient périmées. Il faut savoir aussi qu'à l'occasion de cette enquête faite par ces journalistes, on se rend compte que c'est Pfizer qui gaspille le plus. Parce qu'effectivement, ils considèrent que la dose a une durée de vie de 6 mois. Donc, dans cette enquête, on voit qu'il y a plus de 73% de doses du vaccin Pfizer qui sont gaspillées. Donc, c'est un coût énorme. Donc, pour la France, si on fait un focus, c'est 75 millions de doses qu'on a en surplus. Ce qui n'est pas rien quand on sait que dans les contrats d'achat de la Commission, les doses d'achat auprès des vaccins, auprès des laboratoires, se situent entre 15 € hors taxe et 18 € hors taxe. Donc si on fait des calculs, on se rend bien compte que c'est une gabegie financière, mais aussi en termes de matériaux, puisque si c'est du gaspillage, on va devoir, et c'est ce qu'ils ont fait au Nigeria, les détruire. Donc on se rend compte là, voilà, après 2 ans, qu'il y a ce problème de stock, de gaspillage, d'une commande qui est énorme face à la demande. Et en parallèle, je reviens là-dessus, la semaine dernière, nous avons eu cette communication de la Commission qui indique aux États membres que pour la prochaine phase de la pandémie, c'est comme ça qu'ils annoncent la feuille de route, qu'il y a une vigilance qui va être nécessaire dans cette phase de transition
pour la suite de l'après-Covid. Et ils veulent, je cite, dans cette communication de la Commission, donc toujours présidée par Mme von der Leyen, intensifier la vaccination, l'administration de doses de rappel. Donc, pour le coup, on sait pourquoi maintenant ils veulent intensifier, puisqu'on se retrouve avec ce stock de doses et en parallèle, on voit bien toute la carte européenne démontre qu'il y a un abaissement des effets de la pandémie, que les cas baissent au jour le jour. Donc une inutilité, a priori, de doses de rappel et de vaccination. Mais pour autant, la Commission souhaite vraiment intensifier la vaccination et l'administration de doses de rappel, avec toute une communication qui nous indique que de toute façon, ce n'est plus à étudier, mais que la pandémie va revenir. Et donc, ils imposent aux États membres de continuer cette vaccination. Donc, on est là entre deux eaux, où d'un côté, on a cette communication de la semaine dernière du 27 avril qui demande aux États membres d'accélérer et d'intensifier la vaccination. Et puis après, la réalité. Et la réalité, c'est la Pologne et c'est les pays des pays baltes qui nous disent « Mais attendez, là, il y a un petit décalage entre ce que vous demandez et la réalité. Et en plus, un scandale d'un achat forcé, parce que ça, c'est ce qu'on va suivre. Et ça, je vais regarder un petit peu comment ils vont faire pour sortir de ces contrats, puisqu'en fait, c'est la Commission qui a mis en place ce schéma d'achat avec, d'un côté, une contractualisation directement avec le laboratoire et les États membres qui doivent passer par la Commission. Donc ce que vous craignez un peu, c'est une redite un peu de l'épisode Bachelot qu'on aurait pu... la polémique qu'il y a eu à l'époque de peut-être aller trop loin dans la réaction. Trop vite. Aujourd'hui, il y a certains États membres dans les pays de l'Est, donc en Pologne et donc les pays baltes qui tirent la sonnette d'alarme. Et par contre, la France qui normalement... qui est dans le même cas, j'imagine qu'il est dans le même cas, puisque je viens de dire qu'il y a plus de 75 millions de doses en France qui sont déjà en surplus, et qui veulent donc transférer auprès de COVAX. Donc on est dans ce même schéma où on se retrouve avec un décalage entre des commandes qui ont été passées par la Commission, qui ont été trop importantes par rapport à la réalité de terrain, et un système COVAX qui ne fonctionne pas, parce qu'on voit bien en Afrique, en Nigeria, la population, et même elle, est un peu récalcitrante sur la vaccination et donc ne souhaite pas, et on le voit bien, il n'y a pas que le Nigeria. Et puis moi, je vais vous donner un autre exemple que j'ai vécu, que j'ai vu, c'est en Arménie. En Arménie, pays hors de l'Union européenne, qui bénéficie aussi du système COVAX. Et lors d'une délégation où je suis membre, j'ai été donc en Arménie, et on a parlé donc de ce système COVAX dont ils bénéficient. Et ils nous disaient qu'ils ont eu un stock AstraZeneca à écouler, puisque ça faisait partie des premiers surplus de doses que les États membres pouvaient écouler. Donc ils ont eu tout un stock d'AstraZeneca, mais la personne qui devait faire le service après-vente, aller sur les plateaux télé et dire tout le bien qu'il y avait à se faire vacciner avec ce vaccin, est décédée 15 jours après. Voilà. Et donc de ce fait, l'Arménie a dû sortir de ses stocks l'AstraZeneca et a souhaité avoir un contact direct avec Pfizer. Mais ce que nous disait notre interlocuteur en Arménie, le problème, c'est que Pfizer ne souhaitait pas de clause de responsabilité. Donc aujourd'hui, en Arménie, ils avaient ce problème. Et d'ailleurs, c'était à cette occasion qu'ils demandaient un petit peu à l'Union européenne de les aider. Mais comme ils sont hors Union européenne, ils dépendent que du COVAX. Donc voilà, c'est une anecdote malheureuse et en même temps réelle de ce que l'on vit et ce que d'autres États commencent maintenant à voir, c'est qu'ils sont pieds et mains liés d'un contrat fait par la Commission, qui peut-être était, et ils le disent, que c'était bien parce que c'était l'urgence qui demandait une réaction de la Commission. Ils leur ont fait confiance et aujourd'hui, la Commission n'est pas contente. Elle leur indique, attention, elle leur indique à la Pologne qu'ils se sont engagés à continuer à passer les commandes, à honorer les commandes passées et à payer les factures. Donc ils se retrouvent dans un système qu'ils n'ont pas choisi. La Commission, comme on le sait, en termes de négociation avec certains États membres, n'est pas très ouverte. Donc ça laisse présager de beaucoup de tensions. Et en même temps, moi, en tant que citoyenne et en tant qu'aussi députée européen, moi, je repose la question de ces contrats. Manque de transparence, pourquoi de clauses ont été rédigées de telle sorte,
effectivement les États membres, quel est leur moyen de se sortir de ces contrats. Et au final, les contribuables qui ont payé toutes ces doses, quand est-ce qu'on arrête ce scandale? Parce que c'est aussi un scandale financier de jeter par la fenêtre l'argent des contribuables. Oui, surtout que dans le même temps, on demande de faire des économies à l'hôpital, dans les retraites. On le voit bien en France, on a suspendu 15 000 soignants. On ne leur a pas payé leur salaire depuis des mois. Et à côté de ça, on jette l'argent par la fenêtre des contribuables. C'est un peu, voilà, c'est scandaleux. Mais encore une fois, cette actualité est importante, remet encore une pièce dans le jukebox par rapport au contrat. Ces contrats sont très problématiques, que ça soit, comme on le dit, en termes de transparence et aussi maintenant en termes de responsabilité par rapport à ce stock, à cet engagement qu'ils ont imposé aux États membres de continuer à acheter des vaccins alors qu'on le voit bien, il y a un surplus. Et en même temps, cette nouvelle communication qui pose problème parce qu'elle demande la Commission qui n'a pas, je répète, ce droit et cette compétence en matière de santé publique, qui, par cette communication, demande aux États membres de poursuivre cette politique de la vaccination. Et elle l'avait dit, Mme von der Leyen, au mois de décembre, que les États membres réfléchissent à une vaccination obligatoire. Donc, tout ça pose question. Pourquoi autant d'acharnement par rapport à cette vaccination obligatoire? Pourquoi cet acharnement de continuer à passer des commandes alors qu'on a un stock énorme sur les bras et on ne sait pas comment arrêter, parce qu'apparemment, on ne peut pas arrêter cette commande. Quand on lit la réponse de la Commission à la Pologne ou même aux États baltes qui ont donc fait cette lettre à Mme Ursula von der Leyen, pour eux, les États se sont engagés jusqu'en 2023 et ils ne peuvent pas sortir du cadre. Donc voilà, toutes ces problématiques, et je souhaitais en parler aujourd'hui parce que d'un côté, il y a l'aspect logistique et après, il y a l'aspect humain. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces doses? Est-ce qu'on va devoir, parce que Mme von der Leyen a passé commande de toutes ces doses, parce que pour faire plaisir à la Commission, il va falloir qu'on s'inocule ce produit? Parce qu'aujourd'hui, tout démontre que la population qui devait être vaccinée, elle l'a faite. Là, maintenant, la pandémie est beaucoup plus basse et on le voit bien aujourd'hui même. On est de nouveau non masqués. Sans le masque au Parlement. Voilà, ouais. De nouveau, on retrouve notre liberté. Donc, à un moment donné, il faut se réadapter à la situation. Bien, merci Virginie Geron et à très bientôt sur votre chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de mettre un pouce pour aider au référencement. Et à très bientôt.